Bonjour, c'est Suzy Girard. Aujourd'hui, je vais vous parler des congés pour décès. D'abord, les congés pour décès sont pour tous les employés, qu'on soit à temps plein ou à temps partiel. Lorsque survient un décès, il y aura deux choix à faire. Le premier choix possible, c'est de débuter le congé le jour de la date du décès et de se garder une journée pour la cérémonie. Si nous choisissons cette option-là et qu'il y a l'aide médicale à mourir, on peut commencer notre congé de décès une journée avant la date prévue pour l'aide médicale à mourir. La deuxième option, c'est d'utiliser le congé au moment de la cérémonie. Ces deux options-là se déroulent consécutivement, que ce soit des jours ouvrables ou non. Voici les descriptions des congés. Si c'est notre conjoint, notre enfant ou l'enfant de notre conjoint qui décède, on a droit à 7 jours consécutifs. Notre père, notre mère, notre frère, notre sœur, 5 jours consécutifs. Nos beaux-parents, nos grands-parents, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, brus ou petits-enfants, 3 jours consécutifs. Pour ces trois options-là, c'est possible d'avoir des journées supplémentaires selon la distance. Pour plus de 240 km, on ajoute une journée de plus et 480 km et plus, ce sont 2 jours supplémentaires qui s'ajoutent. Il existe une autre possibilité de congé maladie qui, cette fois-ci, elle est prise dans notre banque de force majeure pour un oncle ou une tante de l'employé ou du conjoint. On a droit à 1 jour, le jour de la cérémonie. En tout temps, c'est important d'avoir une pièce justificative à remettre au secrétariat de l'école. Si vous avez d'autres questions plus spécifiques, il faut appeler au bureau du CERN, on pourra y répondre, et il y aura d'autres vidéos sur les congés spéciaux.